Eh bien, bonjour et bienvenue pour le tirage des cancers du mois d'octobre. Et je voudrais commencer ce tirage par vous parler de la pensée. Cette pensée qui est si dure à contrôler pour chacun d'entre nous. Cette pensée qui est si dure à comprendre. Cette pensée qui est si dure à s'en servir. Cette pensée, qu'est-ce que c'est cette pensée? La pensée, c'est un point de référence personnel par rapport à votre conscience de l'homme ou de la femme conscient qui sait que l'origine de la pensée vient du mental, de son mental supérieur. Elle est donc issue du contact entre le double et l'ego. Voilà, vous parlez un peu de la pensée. C'est pour ça qu'il faut essayer de la perfectionner et de la rendre créative. Je demande à mes guides et à mes archanges et anges de m'aider pour le tirage des cancers du mois d'octobre. Alors si votre pensée elle est subjective, elle sera dirigée par votre ego. Et si votre pensée est objective, elle sera dirigée par votre mental supérieur, donc le double, si vous êtes dans la créativité. Alors les cancers, écoutez, vous êtes sur une coupure, donc l'univers vous aide à couper un certain paradigme du passé. L'univers vous aide à renaître, vous êtes en pleine renaissance de votre corps mental, de votre psychisme, si vous voulez, qui a été détruit, si vous voulez, dans le passé par votre plan de vie. Pour ceux qui ont beaucoup morflé, vous êtes en pleine renaissance, vous bouchez les trous de votre corps astral, voire les déchirures de votre corps astral, et vous construisez votre corps éthérique. L'univers vous aide à dépasser cette dépendance que vous avez pour certains cancers, cette dépendance à n'importe quoi, tout ce qui est forme de dépendance. L'univers et vos guides vous aident donc à reprendre cet équilibre que vous avez besoin, vous aide à reprendre ce centre de gravité que vous avez besoin pour cette renaissance. Donc vous êtes aidé à couper par vos guides qui viennent de l'univers, voilà, vos guides, à couper cette dépendance de quelque chose pour cet équilibre total et intégral de votre être. Ces retrouvailles entre vous et votre centre de gravité bien équilibré, bien centré. Donc je répète, c'est un tirage général, ça ne s'adresse peut-être pas à tous les cancers. Donc vous êtes en pleine renaissance, aidé et guidé par les forces de la lumière à éteindre ce qui reste, les résidus de l'ombre qui traînait en vous. Cher cancer, ils font partie des signes
signes les plus puissants du zodiaque, les quatre signes les plus puissants. Il y a le lion, le bélier, le scorpion et le cancer. Tout le monde est puissant, tous les signes sont puissants, mais ils ont des particularités, les cancers, à avoir un cerveau un peu plus développé pour certains que d'autres. Des capacités psychiques qui se réveillent peut-être plus vite à partir du moment où vous devenez plus conscient de votre réalité. Et de ce que c'est la pensée, de ce que c'est votre esprit, le pouvoir de l'esprit, vous avez conscience que vous êtes de l'énergie, là d'un coup, voilà, le cancer il se réveille assez vite. Alors on va parler pour des hommes. Qu'ils ont ce petit retard par rapport à ce nettoyage que vous vivez. Ça, vous avez pour certains le corps chamboulé, le mental chamboulé, des pensées qui vont tout azimut, mais qui sont en train de se recalibrer. Vos guides, c'est eux qui travaillent dans votre esprit, si vous voulez, avec votre aide, avec votre consentement, à vous faire aller partout très vite pour faire redescendre cette tranquillité en vous. Voilà, période bénie par les forces de la lumière qui vous aident à réussir tous vos projets, tout ce que vous voulez faire dans votre plan de vie matériel sera béni et accompagné par vos guides. Donc vous avez dû avoir affaire à des gens assez méchants autour de vous, assez maléfiques, je devrais dire, par rapport aux cartes que j'ai vues avant, qui vous ont souhaité beaucoup de merde. N'oubliez pas qu'il y a l'effet boomerang de ces gens-là. Il ne faut pas leur en vouloir, il faut leur dire écoute, c'est pas grave, je t'en veux pas. Et l'univers, ne vous inquiétez pas que l'univers, il travaille. Tiens, l'univers, il travaille à rendre cet effet boomerang fois 100, fois 1000 dans leur tête à ceux qui vous ont souhaité de la merde. Donc quand cette carte elle sort, ça annule ces gens méchants, ça annule ce retard. Je vous rappelle que vous avez eu la blanche et la bleue. Vous avez donc un fort appui de l'univers. Pour les cancers qui vont peut-être retrouver l'amour ou qui vont avoir un réveil, si vous voulez, de l'amour inconditionnel dans leur cœur, hein, ces vibrations puissantes de l'univers qui font en sorte que vous êtes plus parasité par le bas astral. Vous allez retrouver des vibrations puissantes. Donc l'univers, alors il y aura un changement radical par rapport à tout ça. Il va vous tendre les mains. Il va vous donner un cadeau et vous allez être couronné. Donc c'est un très beau tirage entre la bleue et la blanche. Tout ce qui est négatif sera anéanti dans votre vie. Que ce soit vos vibrations négatives, que ce soit les gens négatifs autour de vous, ils seront écartés de votre chemin, car vous en avez fait le choix et vous avez pris cette décision de ne plus être parasité et de ne plus vous laisser parasiter, de ne plus être assujetti à une autre pensée que la vôtre. D'ailleurs, vous êtes sorti de votre programmation fermée, de votre contrat d'âme, et vous êtes rentré en programmation ouverte. C'est vous qui écrivez votre vie maintenant. Et vous avez reçu cette clé de la destinée pour le mois d'octobre qui vous permet d'ouvrir n'importe quelle porte, de vous dégager de n'importe quel problème psychique, psychologique, etc.
Cette clé, c'est souvent Saint Michel Archange qui vous l'apporte. Mais vous êtes allé la chercher aussi, avec votre volonté. C'est ce qu'il faut savoir. Et le plaisir. Donc vous savez utiliser les 3 principes de l'homme et de la femme, cette trinité de principes qui sont la volonté, l'intellect et l'amour inconditionnel. Voilà, le tirage là pour le béni, il est pas mal. Hein. Voilà, vous avez un ami pour certains ou une amie sur laquelle vous pouvez toujours compter. Et avec les pénates, on peut dire que vos guides, vos anges ou archanges viennent chez vous vous transmettre toutes ces vibrations de plaisir, d'harmonie, d'avancement, d'évolution de votre plan de vie. Donc c'est un bon tirage. Et encore avec l'univers. L'amour, l'intellect et votre volonté. Et vous avez tout pour y arriver. De plus, vous êtes vachement appuyé. Quand vous ne voulez plus avoir affaire à la négativité, que vous savez qu'au-dessus de vous, il y a une armée céleste de guides qui peuvent vous aider à partir du moment où vous en faites la demande, à partir du moment où vous prenez les rênes de votre vie, vous êtes aidé. Donc beaucoup de cancers ont repris les rênes de leur vie. Et bravo, 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 bravo. Imaginez, non, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Cette carte, elle veut juste vous dire qu'il ne faut pas se plaindre toutes les 5 minutes et qu'il faut reconnaître que vous avez des choses dans votre vie et il faut les bénir chaque jour. Le ressenti, cette carte, elle vous dit que ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous, surtout si c'est évolutif et plus subjectif. Donc, vous allez avoir cette clarté, les yeux qui s'ouvrent. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Et l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et on a vu avec les cartes blanches et bleues de l'univers et les cartes des guides que vous alliez être aidé. Parce que pour vous, rien n'est impossible. Le mot impossible, il a disparu de votre vibration, de votre énergie. Et l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Avec votre mental, vous ne pouvez pas chercher de réponse s'il est subjectif. S'il est objectif, vous pouvez chercher des réponses. Vous allez les avoir. Par l'intermédiaire de votre double. Si le mental il est plus dans l'ego, dans la plainte, dans la chialade, etc., les mauvais ressentis, c'est sûr que là, la pensée, elle ne va pas vous aider. La pensée, elle peut vous aider du moment où vous êtes évolutionnaire. C'est ça qu'il faut se dire. Si vous avez des pensées du style « Ah non, mais là, je sais pas, voilà, vous m'avez compris, là, la pensée, elle va vous écraser plus que ce qu'elle va vous aider. » Par contre, on a vu que là, les pensées s'éclaircissent, les pensées deviennent objectives et votre double ou votre ajusteur de pensée il peut intervenir dans vos pensées.
Alors voilà ce qui se passe par rapport à la carte tout à l'heure du diable et la carte de l'univers, la carte de l'arcane sans nom. Vous vivez une mutation alchimique. Votre développement spirituel transforme votre esprit, votre corps et votre âme. Il est très réel. Il vous aide à accomplir tous les aspects de votre destinée divine. Il éveille de nouvelles attitudes spirituelles et attire de nouvelles énergies en vous. Ce processus vous apportera une joie et une satisfaction énormes. Donc voilà, vos guides vous aident pour cette mutation alchimique. C'est pour ça qu'il y a une renaissance derrière. Un nouveau vous, des nouvelles vibrations, des nouvelles idées, une nouvelle énergie plus pure et moins parasitée par l'astral, le bas astral. Et vous avez l'initiation par l'air. Donc cette carte, l'initiation par l'air. Votre mental est fort et puissant. Le mental peut être un grand atout. Il peut apporter du réconfort, de la sérénité et de la force sur votre chemin spirituel. Il peut aussi être une force obscure et destructrice qui sape votre pouvoir, vous fait douter de votre propre cœur et vous emprisonne dans la peur. Lorsqu'il se développe sans une pratique spirituelle bienveillante, le mental peut être une arme effroyable plutôt qu'une épée libératrice. Comment choisissez-vous d'utiliser le pouvoir de votre mental? Donc on a parlé de la pensée, donc du mental. Vous avez bien compris que quand c'est subjectif, il vous écrase. Quand c'est objectif, vous êtes plus connecté avec votre mental supérieur, avec votre double, avec votre ajusteur de pensée. C'est ça le but de l'humain, c'est d'être positif tout le temps. Sinon, les forces de l'ombre, elles vont jouer avec vous. Votre ego, il va jouer avec vous jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous mettiez la barre, la trique, hein, la hache, ce que vous voulez. Et que vous compreniez que c'est votre esprit qui joue avec vous pour que vous repreniez le dessus. L'appel de la grue qui danse. La grue qui danse évolue dans les eaux et les marécages avec grâce et élégance. Sa danse nuptiale est faite d'un beau mouvement fluide. Parfois, les flux astraux de notre vie émotionnelle stagnent et ont besoin du mouvement salvateur, de la beauté et de la grâce de la grue qui danse. C'est ce qui se passe avec l'arcane sans nom et la carte qu'on a vue tout à l'heure du diable. C'est vous êtes remué pour que ça s'éclaircisse. C'est particulièrement vrai quand nos pensées, croyances et modèles émotionnels ne correspondent pas à la destinée spirituelle qui nous est allouée à la naissance. C'est parce que tous les êtres qui sont libérés de la gravité astrale dans laquelle vous vivez au quotidien. Voilà, c'est ce qui se passe. Les forces négatives sont en ce moment dissipées. Alors ça bouscule les énergies. Ça vous rend peut-être pas bien par moment, mais c'est nécessaire pour votre évolution. On peut un peu comparer ça à la nuit noire de l'âme.
c'est d'autres manières que l'univers a pour faire disparaître cette boue astrale de votre énergie. Le côté négatif, le côté subjectif de l'humain, c'est pas normal. Voilà. Il faut arrêter de blâmer il faut arrêter de blâmer ou de se blâmer tout seul. Quand vous êtes comme ça, dans le blâmage, quand vous vous blâmez ou vous êtes blâmé, vous êtes dans votre impuissance. Vous n'êtes pas dans la puissance de votre être. Alors, elle dompte en lâchant le bâton et la corde. Ce sont mes voix qui prédominent. Je soumets ce qui est inférieur à ce qui est supérieur sans aucune force. À travers ma façon de faire s'instaure un alignement juste à l'ordre supérieur du divin, de votre mental supérieur. Mon autorité est suprême, mais je n'ai pas besoin de l'imposer. La dévotion envers moi est absolue, et pourtant, c'est la liberté que j'accorde. Je te montre à présent une voix qui se murmure à toi, celle qui dompte une grande force. Je t'initie à la voix de la force sans contrainte, à la voix qui attire sans exiger. Suis-moi et apprends l'art du pouvoir féminin. Apprends comment la peur succombe toujours à l'amour. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, merci pour les cancers. N'oubliez pas, s'il y en a certains d'entre vous qui connaissent un producteur de cinéma pour essayer de faire un film de mon livre, une histoire initiatique assez particulière. Sinon, achetez-le, de l'ombre à la lumière. Tchuss.